Et si je te disais que le plus dur parfois, ce n'est pas l'épreuve elle-même, mais ce moment juste après, quand tout le monde pense que ça y est, tu as tourné la page. Mais au fond de toi, tu sais que le vrai rebond n'est pas encore là. Oui, tu as survécu, tu as tenu bon, tu as traversé un deuil peut-être, une rupture, une maladie ou un burn-out. Bref, une épreuve qui t'a secoué jusqu'à l'âme. Aujourd'hui, tu respires à nouveau. Oui, tu es debout et c'est déjà immense, mais il y a encore quelque chose en toi qui n'a pas retrouvé toute sa lumière. Et c'est tout à fait normal, parce qu'entre survivre et retrouver son élan, il y a une étape qu'elle est. Et aujourd'hui, je vais te partager 3 signes qui montrent que tu es sorti d'une épreuve d'âme, mais que tu es encore en reconstruction intérieure. Ce n'est pas pour t'inquiéter, mais pour que tu comprennes que tu es exactement là où tu dois être pour préparer ton rebond. Donc le signe numéro 1, ton corps est dehors, mais ton cœur est encore en veille. Tu as repris certaines habitudes, tu fais ce qu'il faut, mais l'envie profonde n'est pas revenue. Tu souris, mais c'est un sourire de façade. Tu avances, mais à l'intérieur, tu es en mode économie d'énergie. Et c'est tout à fait normal après une épreuve d'âme. Ton cœur se met en mode protection, comme s'il te disait « Attends, laisse-moi vérifier si c'est vraiment sûr de m'ouvrir à nouveau et de rêver à nouveau. » Ce n'est pas de la faiblesse, c'est ton système émotionnel qui prend soin de toi. Et c'est là que commence le vrai chemin du rebond. Le signe numéro 2, ton rythme extérieur est revenu, mais pas ton rythme intérieur. De l'extérieur, on te voit comme avant. Tu travailles, tu sors, tu parles aux autres, mais à l'intérieur, tout demande plus d'efforts qu'avant. Un dîner t'épuise, une réunion te vide, même une sortie agréable te laisse lessivé. Ce n'est pas que tu es associable ou fatigué pour rien, c'est ton corps et ton esprit qui te disent « Je suis encore en reconstruction. Gère s'il te plaît l'énergie avec soin. » Et ça, c'est précieux, parce que ça veut dire que tu es sorti de la zone rouge, mais pas encore entré dans ta pleine puissance. Le signe numéro 3, tu vois l'avenir, mais il est flou. Avant, tu avais des projets clairs, des envies précises. Aujourd'hui, quand tu te projettes, c'est comme si l'image n'était pas nette. Ce n'est pas que tu ne veux pas avancer, c'est juste que tu n'as pas encore trouvé ton nouvel élan. L'épreuve a changé ton regard. Oui, tes priorités ne sont plus les mêmes. Tu sais que tu ne veux plus vivre comme avant, mais tu ne sais pas encore à quoi ressemble le après. Et c'est ici que beaucoup se sentent perdus, alors que c'est en réalité un moment décisif, un moment où tu peux reconstruire ta vie à ton image, pas juste reprendre ta vie. Pourquoi c'est important de reconnaître ces signes? Eh bien, tout simplement parce que si tu te reconnais dans un ou plusieurs de ces signes, c'est que tu as déjà franchi un sommet. Tu es hors de la tempête. Et maintenant, tu peux choisir comment tu veux rebondir. Pas juste te relever, mais rayonner à nouveau. Et je sais que cette étape peut sembler floue ou fragile parce que je l'ai vécue à plusieurs reprises et à chaque fois, j'ai découvert qu'il existe des clés pour rallumer l'étincelle, retrouver l'élan et oser la vie qui nous appelle. Et toi, est-ce que tu te reconnais dans un de ces signes? Dis-le-moi en commentaire, je te lirai avec le cœur. Et surtout, ose, observe où tu en es.